Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2482 de l'After Zap Image. On commence directement ce samedi soir tout d'abord avec le futur maillot domicile de l'équipe de Toulouse. Il a été officialisé aujourd'hui en ce samedi. Donc Toulouse dévoile son nouveau maillot domicile saison prochaine à une semaine du début de la Ligue 1. Donc on connaît le nouveau maillot de Toulouse. Donc très beau maillot bien sûr pour cette équipe toulousaine version domicile. Aujourd'hui en ce 5 août, c'est l'anniversaire de Salomon Kalou, ancien attaquant par exemple de l'équipe de Chelsea, fête aujourd'hui ses 38 ans, bon anniversaire à lui. Le programme très chargé du jour, regardez toutes les rencontres qui ont déjà eu lieu ou qui vont se jouer là dans quelques minutes. Donc je sais pas, je prends au pif, tiens, l'équipe de Gladbach jouera contre l'équipe de Montpellier aujourd'hui, Strasbourg contre le Werder, Crystal Palace contre l'équipe de Lyon, Brest contre Cagliari ou même Manchester United contre Lens. Bon, le match est fini, on parlera bien sûr du résultat demain. On va parler de quelques infos mercato et tout d'abord Denis Zakaria est proche de rejoindre l'AS Monaco. L'opération s'élève à environ 20 millions d'euros pour ce joueur de la Juventus qui a été prêté à Chelsea saison dernière où il a très peu joué. Donc là il est revenu du côté de la Juventus Turin et là il devrait être transféré définitivement du côté de Monaco. On parle d'un transfert à 20 millions d'euros qui pourra aboutir là dans les prochaines heures. Lui c'est officiel, c'est le gardien espagnol Robert Sanchez quitte Brighton et signe du côté de Chelsea. Il va ramener de la concurrence du côté de Chelsea avec le départ d'Edouard Mendy. C'est pour ça que Chelsea, il leur fallait une doublure et du coup c'est ce gardien Robert Sanchez. Après je sais pas, ce sera lui ou Ares Balaga, autre gardien espagnol du côté de Chelsea qui sera le gardien numéro 1 saison prochaine. Ça sera Pochettino qui tranchera. Gianluca Scamacca, l'Atalanta Bergame, Here We Go. J'en ai parlé à midi sur ma chaîne principale. Ça y est, maintenant il y a le Here We Go de Fabrizio Romano. Donc en gros c'est imminent. La signature de l'attaquant de West Ham du côté de l'Atalanta Bergame. On parle d'un transfert aux alentours des 30 millions d'euros. Vient communiquer les Bad Guns et le COP Virage Nord se réjouissent de la fin du filet de protection Groupama Stadium qui avait été mis en place après le jet d'une bouteille d'eau sur Dimitri Payet. Parce qu'en gros du côté de Lyon, depuis ce Olympico entre Lyon et Marseille, donc en gros il y avait un filet, ça empêche un petit peu quand même pour le match, c'est un peu gênant on peut dire, et du coup ce filet a été retiré et les groupes de supporters lyonnais ont qualifié l'ex-Marseillais de César, du meilleur comédien. Souvenez-vous, cet Olympico où Payet avait reçu une bouteille d'eau d'un supporter de l'équipe de Lyon. On avait beaucoup parlé il y a quelques mois. On va parler maintenant de Kylian Mbappé, devrait de nouveau être écarté ce lundi. Donc lundi c'est retour à l'entraînement du côté de Paris après la tournée asiatique et de nouveau Mbappé devrait être écarté. Il continuera de s'entraîner avec les indésirables du PSG malgré le retour du reste de l'effectif parisien, malgré le retour de tout le groupe, ceux qui étaient au Japon. Voilà, Mbappé s'entraînera à part avec les indésirables où il y a déjà quelques joueurs, donc il ne sera pas réintégré en équipe première. On peut dire Mbappé. Il est également probable que le capitaine de l'équipe de France et même capitaine du côté du PSG, enfin capitaine 2 vu que c'est Marquinhos le capitaine 1, soit sur le banc aussi ou en tribune lors de la première journée de Ligue 1. Donc ça se peut aussi qu'il soit écarté lors de la première rencontre qui sera samedi prochain avec la réception de Lorient. On va parler d'un autre Français, c'est Randal Kolo Muani a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc il y a déjà un accord verbal entre lui et le club parisien. Donc pour un transfert qui se fasse, il faut que 3 parties soient ok, que le joueur soit ok avec son nouveau club. Donc là Kolo Muani est ok pour rejoindre le PSG et maintenant il faut un accord entre les deux clubs, entre maintenant le PSG et Francfort. Donc Francfort en demande 100 millions d'euros pour lâcher le joueur Kolo Muani. Bon après je trouve quand même que c'est cher, 100 millions d'euros, il était quand même libre l'été dernier. C'est vrai qu'il a fait une magnifique saison, après je pense pas qu'il a pris plus de 100 millions quand même en valeur marchande. Donc je pense que son prix de 70 millions d'euros, je trouve que c'est déjà pas mal pour Kolo Muani. Bon après c'est ce que demande Francfort, après bien sûr le prix peut être revu à la baisse. Donc il aurait déjà donné son ok pour rejoindre le Paris Saint-Germain. On va parler de Lukeba et confirmation de nos informations révélées il y a 3 jours, parce qu'Instant Foot vous avait dit que Lukeba a demandé à quitter Lyon pour Leipzig et a demandé à ses dirigeants de faciliter son transfert. Donc un journaliste, Fabrice Queens a dit qu'ajoute que le club allemand est prêt à augmenter son offre à 35 millions d'euros plus 15% sur la revente pour faire céder Lyon, pour faire venir tout simplement Lukeba du côté de Leipzig pour remplacer Vardiol qui sera officialisé aujourd'hui ou demain du côté de Manchester City. Quand Nino, donc rappeur, et Mac Mignon parlent de leur scolarité, donc les deux étaient ensemble, ils faisaient une interview, et il a dit donc tout d'abord Nino, donc moi l'école c'était un désastre, tu connais, on était matrixé par la rue, par dehors et tout ce qui s'y passait, conseil de discipline, que des avertissements, des blâmes, tout ça. Toujours viré pour bagarre, donc voilà, c'était la scolarité de Nino. Maintenant il a fait une réussite totale bien sûr dans le rap,
Et Mike Mignon, donc il a dit, lui, quand j'étais pisté par le PSG, ils m'ont convoqué au camp des loges, ils ont regardé mes bulletins et m'ont mis un coup de pression devant ma mère en me disant, mais t'es un voyou, si tu ramènes pas un bulletin correct, on te prend pas au centre de formation du PSG. C'était un électrochoc. À partir du moment où ils m'ont mis ce coup de pression, j'ai fait un 3e trimestre de fou malade, 12 de moyenne encouragement. Donc voilà, par rapport à la scolarité des deux, enfin Mike Mignon et Nino. Toujours avec les infos, ces derniers jours, les clubs de Première Ligue font pression auprès de la FIFA pour que la date limite du mercato en Arabie Saoudite, prévue le 7 septembre, soit alignée avec celle de vigueur en Europe le 1er septembre. C'est vrai qu'en Arabie Saoudite, tu peux recruter jusqu'au 7 septembre. Et voilà, en Première Ligue, ils aimeraient en gros que cette date soit ramenée au 1er septembre. Les clubs anglais veulent éviter de perdre des joueurs au dernier moment sans pouvoir les remplacer à temps. C'est vrai que par exemple, je sais pas, il y a un joueur qui est transféré le 2 septembre d'un club anglais en Arabie Saoudite, mais en gros tu peux plus le remplacer en Angleterre vu que le mercato anglais est fini. C'est pour ça qu'ils aimeraient que la FIFA ravance la date du fin de mercato en Arabie Saoudite, comme comment dire, en France ou même en Angleterre au 1er septembre. Loïc Badet, nostalgique du Racing Club de Lens parce qu'il a été interviewé par le Twitter Instant Foot qui a fait une interview avec lui. Il a dit que c'était une année très positive, que ce soit sur le terrain ou en dehors. J'ai fait des rencontres, tout le groupe est top. Le coach, le staff, les supporters, la ville, c'est un club de fou parce qu'à l'époque, regardez, on peut voir une photo de lui. Loïc Badet, maintenant défenseur du FC Séville, il jouait du côté du Racing Club de Lens. Et toujours avec Badet, donc des bâconnets à Anthony en 92, un but devant ses potes au stade contre Manchester United en quart de finale de la Coupe d'Europe. Et donc il a dit on était invincible ce soir-là, lors du match Séville contre Manchester United. Tu pouvais nous mettre qui tu voulais, 11 Rashford, comment on était boosté. En plus, il y avait tous mes potes au stade, eux, ils étaient en découverte, ils viennent en Espagne, ils étaient en vacances à la base. Il me disait que c'était un gros match de fou, en parlant de ses copains qui étaient présents au stade. Il avait été buteur lors de ce match entre Séville et Manchester United, Loïc Badet. Donc 2-0, j'envoie tête décroisée. Je les cherche directement dans le public. Il cherchait ses amis qui étaient venus pour le voir. Je ne sais même pas où ils sont. Même moi, je suis en mode, je ne sais même pas comment j'ai fait en gros pour marquer voilà, de la tête contre Manchester. Je ne savais même pas qu'il y avait but au début. Je vois barre rentrante. Je me dis quoi? Vitesse pour célébrer. Franchement, sensation de fou. Voilà, lors de ce, je ne sais plus, je crois que c'était le quart ou demi-finale entre l'équipe de Séville et l'équipe de Manchester United. Quelques déclarations aussi de Robert Lewandowski. Je n'ai pas encore tout exploré dans le football parce que l'attaquant polonais du Barça a reçu le mag de l'équipe, donc en gros le journal L'équipe, pour raconter ce qui a bientôt à 35 ans le motive encore et se fait maintenir à des hautes aptitudes, on peut dire, de niveau, on peut dire. Donc tout d'abord sur sa retraite, il a dit aujourd'hui quand je suis off, je m'ennuie vite, c'est que ça va. J'adore toujours marquer des buts et je n'ai pas encore tout exploré dans le football. Il a également dit quand j'ai commencé, les gens ne croyaient pas forcément en moi car j'étais le jeune gars de la Pologne. Ça faisait longtemps qu'un Polonais n'avait pas atteint ce niveau-là, alors c'était forcément impossible. Il y a eu quelques larmes jeunes et beaucoup d'incompréhension. On limitait mon champ des possibles. C'est que c'est peut-être le Polonais le plus grand Polonais de l'histoire du football, Robert Lewandowski. Et il a également dit c'est plus facile d'arriver au sommet que d'y rester. Il faut toujours trouver le truc en plus. Mais tous les jours plutôt, ne désirent pas être tout en haut. Vous devenez alors le chef de la meute. Ceux qui polarisent les attentes. Le monde vous regarde différemment. Il faut être bon, fort, exemplaire, avec un moral au top. Le talent seul n'existe plus. Tout le monde ne cherche pas à être la tête d'affiche, à assumer ce statut. Je comprends ceux qui préfèrent rester un peu plus en retrait. Une équipe a également besoin d'eux. Mais pour répondre à ces attentes, il faut être en alerte permanente. Ce n'est pas un jour, un mois, une période. Non, il faut le voir tous les jours et agir en conséquence, ouvrir ses yeux, son esprit et son horizon. Voilà ce qu'il a pu dire aussi par rapport à tout ce qu'il pense, tout simplement, du football et de sa carrière. On va parler de l'OM et ce jour-là où les joueurs de l'OM ont dû jouer avec le maillot de la JOCR. Donc ce 22 septembre 2007, le club marseillais doit opter pour une solution de fortune après le refus du délégué de laisser l'OM jouer avec son maillot bleu, ciel et blanc, trop proche des couleurs du maillot de la JOCR. Donc le maillot de l'OM les joueurs de l'OM disputeront ainsi la rencontre avec le troisième maillot de la JOCR lors de ce Marseille à JOCR. Donc voilà, bien sûr concernant cette rencontre qui date de 2007. Raphaël Varane et Gervinho lors d'un derby du Nord il y a quelques années entre Lens et Lille. Donc voilà, une petite photo collector bien sûr de deux joueurs qui ont marqué l'histoire de la Ligue 1. Cette photo prise en 1925 du gardien de Dansville lors d'une journée du côté du championnat anglais. Et on finit les gars cet épisode dans ce samedi soir avec l'AS Monaco qui a réalisé d'énormes ventes ces dernières années. Bon, je vais pas citer tous les joueurs, mais par exemple le dernier Axel Disasi vendu 45 millions d'euros, il est en plein milieu. Disasi donc 45 millions d'euros à l'équipe de Chelsea, c'est avec le joueur
plus cher vendu Mbappé 180, Tchouaméni 90 ou même Rames Rodriguez 75 millions d'euros il avait vendu du côté du Real Madrid. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. Bonne soirée à vous et Elma.